bon, nous-mêmes, nous indignés, et parce que, premièrement, premier ministre de facto n'a pas aucune compétence ni qualité pour être capable de prendre des décisions comme ça. Et justement, nous pensons que j'ai ça, l'inanana crise que nous vivons là, côté que depuis 14-15 mois, il faut forcer nous vivre dans une dictature. Côté que c'est un seul monde qui prend décision, et lui à la fois président et premier ministre, et il n'y a pas aucune institution capable de poser des questions sur les décisions qu'il a prises. Donc là, nous comprenons très bien qu'ils ont que forcer paysans vivent dans une ambiance politique que l'on rejeté depuis 86. Parce que le pays dit que le peuple vivre dans la dictature, il n'est pas d'accord pour vivre dans un pays côté que son seul monde qui seul coq chanter. Et là, il faut nous vivre bah, ça pendant 14-15 mois. Donc, le premier ministre de facto ça, il n'a pas absolument aucune compétence pour la solliciter intervention militaire. Il n'a pas aucune qualité pour les solliciter bah, ça. Et nous, justement, nous avons une situation, côté ou pas même une institution qui a posé une question, qui a montré, par exemple, que ça le fait son bagage complètement anticonstitutionnel et son bagage qui c'est un crime de haute trahison. Et en plus de ça, il est extrêmement important pour nous capable de souligner que vous avez l'impression que vous avez toute une stratégie de préparation pour arriver là. Ça veut dire que vous avez une organisation du chaos, une organisation, une intensification de la crise, pour arriver dans une situation côté on pousse la population à bout, côté que grand pile monde naïvement est capable de tomber dans le jouet là et puis capable de demander intervention militaire. Oui, justement, nous t'avons souligné ça. Au début, gagner opinion publique qui est divisée par rapport à que nouvelle ça, que tout le monde qui dit bon voilà et nous n'avons ça et que l'État haïtien n'a pas vraiment capoté en réponse pour résoudre et que ça, mais de l'autre monde qui gagner en conscience alors en conscience historique qui a vu avec des argumentaires pour montrer que voilà et forces militaires par exemple porter et deux propositions de solutions qui est bon pour nous. Mais avant nous aller plus loin, professeur Gaye Edmond Bouchit qui est ambassadeur Haïti aux États-Unis qui fait qu'on est hier à Washington et Post, il dit que nous pas demandé en force d'occupation, nous demandons simplement assistance nationale en tant que membre de la communauté internationale qui a traversé une période difficile. Et si vous lit et arrêté à qui sort alors notre langue sorti dans le journal Le Moniteur par rapport avec réponse et ambassadeur Abala, est-ce que ou remarquez ça le dit c'est alors effectivement c'est pas en force d'occupation demandé? Bon, il y a demandé une assistance militaire, c'est pas une assistance technique que demandé. OK? Donc c'est une assistance militaire que demandé. Et nous connaissons très bien que depuis qu'il y a gagné intervention militaire, ou prenons l'autre situation ou l'autre ambiance politique, côté que décision, c'est force militaire qui prennent. Force militaire étrangère qui prennent. OK? Et il est extrêmement important pour nous préciser que tout discours, par exemple, si vous regardez Almagro, texte sur Almagro te faire, tout discours sur l'incapacité de l'État, l'incapacité de la société, etc., c'est très très important pour nous souligner que justement, vous gagnez une situation côté organisée incapacité ça. Vous mettez l'État dans une situation de plus en plus faible et différentes missions onusiennes contribuent à déstructurer l'État, à désorganiser l'État, à affaiblir l'État, de façon que justement, vous rentrez dans une logique côté que effectivement, on est capable de faire une série de bagages. Et incapacité ça justifier une intervention étrangère, et c'est ça qui est l'objectif final. Donc, nous avons une logique de prophétie autoréalisatrice, côté que vous créez une capacité ça, vous crasez l'État, vous diminuez les ressources de l'État, vous transférez toutes les ressources financières, par exemple, des organismes privés et de l'autre entité. Par exemple, après le séisme du 12 janvier, pendant les 2 années qui ont suivi, dans et corps qui t'a prêté dans le pays, c'est seulement 1% qui est allé vers l'État haïtien. Donc, ça veut dire qu'il crée une situation côté qu'effectivement, l'État n'a pas gagné capacité, ressources et instruments d'amène pour lui répondre à mission que la Constitution va remplir. Parce que, justement, pendant la dernière année, dans le cadre logique néolibérale, il y a tout un ensemble de transferts de compétences vers le secteur privé et des transferts de compétences vers l'international. Et, puis caricatural que nous vivons là, c'est la CIRH, côté que carrément,
n'est-ce pas, ils ont voté en loi, faut que transférer des missions que la Constitution bat exécutif là, bah, un organisme qui est dirigé par M. Bill Clinton. Donc, dans ce sens-là, vous gagnez toute une opération de substitution, d'externalisation, côté de compétences à transférer à l'extérieur, et justement, li passer à travers vision et lecture que regarde le pays. Parce que justement, il y a un discours et une rhétorique d'un pays incapable, d'un pays de monde plus ou moins sauvage, barbare, qui n'a pas de capacité pour diriger tête. Donc, tout problème, c'est des problèmes pour prendre moun sa yo, pour apprendre la démocratie, pour apprendre la civilité, etc., pour apprendre le développement. Et c'est ça qui, justement, il y a un paradigme fondamental, relation que nous gagnons avec le système de domination impérialiste là, depuis 1915 en particulier. Et nous sommes parlé de divergence qui gagne dans l'opinion publique là. Et stabiliser l'état précaire de la sécurité du pays, c'était mission selon l'ONU et MINUSTAH de 2004 à 2017. Et nous t'avons connaît que, bon, effectivement, que le pays apparemment était connaît en calme. Conseil de sécurité en 2017, il fait connaître que Bleu a participé dans un retour à l'ordre constitutionnel. Dans le pays, il a souligné la participation autour de la pacification des quartiers, contrôlés par des gangs à l'époque, et dans l'endiguement, phénomène kidnapping. C'est ensemble de arguments que monde qui pour et alors qui est favorable justement à en venue et de militaires étrangers sous paysan, ils ont soulevé et en plus justement de différents problèmes que le pays a connaît. Selon même professeur, est-ce que yo gagne raison et ou même si alors si yo pas gagne raison, pour qui ça aujourd'hui nous pas tardou ou bien t'as supposé faire n'importe avec on rentrée de forces militaires et étrangères dans le pays. Deux éléments pour être capable de répondre à la question ça. Premier élément c'est que là parler de sécurité. Et justement, les Nations Unies lui-même produit toute une réflexion sur la question ça, côté on parle de sécurité humaine globale. Ça veut dire que faut garder les dans une dimension, côté que les impliqué par exemple la sécurité de l'emploi, la sécurité alimentaire, la sécurité du logement, ok? Donc ça veut dire que on pas capable de prendre question sécuritaire et pour isoler seulement sur la dimension de la criminalité. Faut qu'on voit à l'intérieur de complexité différents éléments sociaux, ok? Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, si nous regardons des bilans et occupations onusiennes, c'est parce que c'est 10 missions, hein, de 1993 à 2022, c'est 10 missions, et en particulier, puis spectaculaire, c'est MINUSTAH, de 2004 à 2017, bilan totalement négatif sur le plan de la sécurité. Ça veut dire que avant 2004-2002, Haïti était figuré parmi un pays côté taux d'homicide des plus bas dans tout le continent. OK? Non seulement on gagne une augmentation de homicides, mais on gagne des nouveaux phénomènes de sécurité qui étaient pratiquement inexistants dans le pays d'Haïti, qui viennent paraître comme des phénomènes récurrents et massifs, tant que par exemple le phénomène du kidnapping. Donc, il est clair que bilan totalement négatif et opération par exemple CNDD, etc., non seulement c'était des mécanismes institutionnels inappropriés, mais en plus, ils viennent transformer les chefs de gang en leaders communautaires, ok? Et ils ont renforcé à travers ça qu'on connaît aujourd'hui comme fédération des gangs. Donc, c'est un processus côté que c'est une mission qui non seulement pas réussi l'objectif que le Conseil de sécurité était censé balayer, mais c'est une mission qui déstabilise le pays, qui déstabilise l'institution de l'État et qui rend l'État encore plus incapable de remplir une mission constitutionnelle. Et une question que est probablement nous développons alors au particulièrement est présenté mes faits occupation l'occupation ça n'a pas rappelé que Jean Dylan et que ce soit 1993 et avec MINUSTAH, que ce soit 97 et m'a fin songer avec MIPONU et alors elle pas MIPONU en 97, c'était plutôt alors oui MIPONU en 97, nous parlons gagné MINUSTAH en 2004
gagner d'institutions qui étaient présents et qui, par exemple, la justice qui pas totalement à genoux, tu gagné un parlement qui était là, d'institutions de contrôle et que constitution li prévoit justement pour être capable capable de diriger pays même alors avec l'exécutif. Et nous avons dit, institution ça a plus ou moins été là dans période de côté que on était capable de gagner occupation ça a précédemment. Maintenant, vient avec on force militaire, côté que nous gagnons seulement un exécutif qui a fait et des faits. À qui ça nous attend nous aujourd'hui si nous gagnons de forces militaires étrangères et qui rentrent dans le pays aujourd'hui? Bon, il est évident que son président l'État qui pourra augmenter la dépendance pays et qui pourra envenimer tout ensemble de problèmes structurels qui gagnent dans le pays, notamment rural et urbain, problèmes terre, problèmes de sécurité foncière, etc. Donc, il est très important que nous gardions questions avec une perspective de long terme. Ça veut dire depuis 1915 jusqu'à Kounia, nous sommes occupation. Et occupation prend différentes formules, il prend différentes modalités. Mais il est toujours chita sous un objectif central, c'est transformer le pays en appendice des États-Unis, en simple territoire qui l'a pour être capable de répondre à besoins de grande puissance là, et que population qui est sur le territoire ça, sont populations qui pas existé, qui pas gain valeur, qui pas gain qu'un disons poids. Côté que chita sur population et que yo fait hypothèse que population ça pas connaît rien, pas gagne rien, pas qu'à faire rien. Et c'est ça qui t'a dit principe de base. Par exemple, sous 1915, il y a un premier bail que l'occupation fait, il fermait la chambre des comptes. Ça oui les cours des comptes, je dis, il fait fermer. Sous prétexte de modernisation, et on peut passer 19 ans dans le pays sans une institution qui est capable de contrôler les dépenses qu'a fait avec l'argent paysan. Ça qui peut permettre que l'occupant transférer comme trésor public haïtien parfois sur des comptes privés, transférer vers Wall Street et jouer un rôle très important dans organiser des dépendances financières et économiques paysannes. Donc, il est extrêmement important que nous voyons que nous gagnons une dynamique continue d'occupation et force d'occupation est exprimée à travers différentes modalités, même gens que, par exemple, pendant les dernières années, nous vivons une occupation qui est exprimée à travers les gangs. Ça veut dire des formes de violence informelles, mais qui connectaient avec le système de domination et qui ont comme objectif central pour que population, secteur populaire en particulier, pas gain aucune place dans le système politique là, pas de possibilité pour orienter décisions politiques, pas de voix au chapitre dans le contrôle du système politique. C'est ça qui est un enjeu fondamental. Allô? Allô? Oui. Oui. Justement. Mais, Guédem te dit, bon, est-ce que obligé de venir avec une force militaire parce que nous connaissons que, monsieur, quasiment tout est programme pour Haïti. Bon, il fait, c'est un absongé, programme ajustement structurel au début des années 80. Il n'y a pas de besoin en force étrangère pour être capable et imposer avec l'État haïtien pour gagner tant d'autres un projet nous est capable de considérer qui a suivi. Il n'y a pas nécessairement besoin des forces militaires. Je dis là, on monte des casos. Pour qui ça, il y a besoin de force en force militaire pour être capable non seulement qu'un statu quo, mais continuer avec des projets que éventuellement on gagne. Bon, il est clair que on gagne des objectifs que on gagne sur le plan économique, que des objectifs que sur le plan géopolitique. Et même si c'est vrai que yo réussi à imposer des éléments importants dans l'objectif yo, mais pas oublier que le peuple haïtien toujours a résisté. Le peuple haïtien toujours essayé de camper face à projet ça. Nous avons une extraordinaire résistance patriotique pendant la période d'occupation, que ce soit à travers la paysannerie, que ce soit à travers l'Union patriotique et les couches urbaines, ou gagne le soulèvement de 46, ou gagne un mouvement social extrêmement dynamique dans les années 50 que pour essayer de tout fournir avec le phénomène des macoutes, ok? Et depuis lors, il y a toujours organisé deux formes de violence.
une violence qui passait à travers des forces publiques plus ou moins institutionnalisées, et puis une violence informelle qui peut paraître à travers tonton Macoute, qui peut paraître à travers attaché, qui peut paraître à travers Zingledo, qui peut paraître à travers frappe, côté que toujours gagner tout ensemble de violences énormes contre la population qui correspondent à violence système économique et social installé, parce qu'on l'État oligarchique, on l'État exclusion, et le peuple a toujours essayé de résister contre ça, et il y a besoin parfois des forces accrues pour être capable de tout fournir une résistance populaire. Ouais. Donc, dans ce sens, et occupation aujourd'hui, il rentre justement dans la dynamique, ça, dans la dynamique de lutte sociale, ça, dans la dynamique de lutte de classe, là. Côté que l'objectif là, c'est qu'aider l'État oligarchique là, et c'est pas par hasard que depuis 2010, nous gagnons un secteur politique, une extrême droite politique, qui a affirmé nostalgie pour reproduire l'État autocratique de forme du valériste, pour justement capable d'expulser le peuple de joie de politique. Et si vous regardez par exemple projet constitution Jovenel Moïse, là c'est ça lié. Et c'est ça qui fait que par exemple M. Ariel Henry toujours qu'il y a un agenda pour faire constitution, hein, parce que justement il a besoin de mettre dans une situation qui proche de ça qu'on a vécu là pendant 14 mois. Ça veut dire un seul monde qui seul qu'on chanter et seul monde ça est contrôlé par l'impérialisme directement. Donc nous pensons que force d'occupation pour aller faire travail pour tenir une mobilisation populaire et rétablir l'état violent oligarchique qui est sous exclusion et qui a exercé une violence multiple contre la population. Alors, il y a un bail comme tu avais précisé tout, c'est que option, pas qu'à affirmer que option et occupation militaire là, complètement c'est les mêmes que choisi, parce qu'ils sont capables tout à utiliser option ça comme une espèce d'épouvantail pour faire secteur politique accepter cohabiter avec Ariel Henry. Ouais. Et parce que gagner piège ça tout. Parce que on connaît très bien que en pile secteur politique aujourd'hui, il a résisté à toute proposition qu'a faite de conseil de la transition avec une cohabitation politique avec Ariel Henry. Et puis qu'on y a, il est capable de jouer épouvantail occupation pour dire bon, si on pas d'accord pour chuter avec Ariel Henry pour cohabiter avec elle, après occupation militaire. Ouais. Donc dans ce sens-là, il faut que nous fassions attention à la question ça tout. Il est capable de jouer pour pousser mon accepter l'inacceptable, parce que l'objectif central, c'est la reproduction de l'extrême droite au pouvoir, que ce soit avec Ariel Henry, que ce soit sans Ariel Henry, mais pour être capable de refaire Constitution 1, déshabiller Constitution 1, et mener nous dans des élections qui permettent de reproduire l'extrême droite dans ce pouvoir. Et on souhaite parler de résistance populaire, résistance massive. Mais je veux dire là, est-ce que vous faites constat ça, professeur, qui a souffert de on était capable de dire, de l'absence de leadership, mais vraiment sérieux. Est-ce que selon au regard dans l'histoire, où t'es qu'on remarqué que mouvement populaire yo gagné souffrance ça parce que soit regarder que ce soit Petro Challenger qui était gagné mais vraiment de jeunes leaders là-dedans mais tout ça va gagner de leaders fabriqués qui viennent prendre jusqu'à ce que bon t'es capable de dire mouvement presque terrain mais jusqu'à t'es capable de dire mouvement ça autour là et qui dans la rue et c'est deux mouvements de masse mais qui pas gain et on est capable de dire on leadership qui a bail mouvement de direction. Est-ce que vous remarquez ça et puis est-ce que selon même nous capable d'aboutir avec de résultats sans un leadership qui a bail mouvement et direction que le doit prendre? Oui, effectivement, nous capables de garder divers cycles de mobilisation populaire, surtout ça qui a manifesté à partir de 2016. Nous entrons dans une période d'intensification de la mobilisation. Depuis mobilisation côté peuple a levé campé contre élection gagne soulier, nous voyons que tant entre différents effervescences populaires a réduit. Chaque fois on gagne des mobilisations et des mobilisations spectaculaires, n'est-ce pas? Et avec des temps qui relativement courts. OK? Ça veut dire population rendre compte de nécessité pour les batailles, contre le système là, et de plus en plus, vous pensez qu'il y a des avancées au niveau de la conscience collective. Par exemple, je dis,
nous sommes capables de dire que en pile monde en Haïti comprennent très bien le rôle ingérence étrangère là dans quelle situation de misère, quelle situation de désespoir qu'on a vivre. Ça qui n'est pas tout à fait le cas il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Donc, ou gagner un mouvement populaire qui est puissant, et je dis un soulèvement qui fait depuis quelques semaines, là, son bagage qui est vraiment généralisé. Ok? Il y a à la fois, par exemple, urbain, il y a à la fois rural, et ou gagner des centaines, des milliers de petites organisations qui ont participé là-dedans. Et je dis un, et ils ont développé un discours pour essayer de délégitimer le mouvement, ça, délégitimer le mouvement, pour dire que c'est une série de gangs qui travaillent, alors que l'éclair, que même si c'est vrai que dans certaines régions, gangs ont essayé de reprendre le contrôle de la mobilisation, mais on ne peut pas dire que soulèvement populaire là, pas légitime, et il n'est pas vraiment un mouvement de fond. Donc, je dis, on est en présence d'une conjoncture très spéciale, côté que population levée campée, par exemple, contre mesures FMI, les levées campées contre budget criminel, les levées campées contre des éléments de politique économique qui fait partie du système de domination. Et je dis, on gagne un soulèvement qui ciblait Ariel Henry, mais qui en même temps, pas quelqu'un de monde qui a pris les vives internes dans la rue. Et ça c'est une nouveauté. Ouais. Ça veut dire que de plus en plus, n'a pas avancé vers une conscience collective, côté que la population a identifié quels sont les éléments structurels du système de domination pour le bataille contre eux. Ouais. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que nous avons un moment, côté que, effectivement, on est capable de gagner un développement tout ensemble de nouveaux leaderships collectifs, qui est effectivement nécessaire. Je pense qu'il faut que soulèvement, pas des soulèvements, pas émaillis, sans lendemain. Il faut que connecter avec un projet réel de transformation et de révolution de la société. Hein. Ouais, et je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Hein. Et c'est responsabilité et organisation, force sociale, force politique, pour être capable justement connecter soulèvement ça à un projet de transformation radicale. Et avant nous terminer, professeur Charles Meuse, et si je dis là, si tu es capable de dire à moun que sollicité aide militaire, ça l'État répondait que nous avons gagné 2 bottes sur le territoire. Quel comportement conseiller à la population? Résistance, mobilisation, ok, avec un sentiment d'indignation, donc soulèvement citoyen, côté que n'a défendu dignité paysan face à une nouvelle humiliation ça, côté que nous décidons justement et profiter de nouvelles conjonctures ça pour nous rassembler toutes les forces patriotiques de façon que nous sommes capables effectivement de retirer le pays en bas de domination qui chutait sous coup nous depuis 1915 et qui empêchait que le pays a avancé. Donc, parce que c'est l'occasion d'une véritable unité patriotique de toute force démocratique dans le pays pour que non seulement nous empêcher une nouvelle humiliation ça, que nous finir avec cycle de contrôle politique de l'extrême droite et que nous rentrions véritablement dans une transition de rupture pour nous réorganiser l'État sur de nouvelles bases. Et bon, avant d'aller m'apporter un commentaire sur son comportement ça, et pendant que l'État, le gouvernement en plaçant des assistance militaire et étranger, gagné, bon, et gouvernement tout qui annonçait résurgence choléra depuis, je dirais, environ 1 semaine. Comment on comprend appel au secours ça, parallèlement, et nous connaissons tout ça qui dit, recherche qui est faite pour capable justement montrer l'implication et casque bleu n'importe choléra en Haïti. Est-ce que comment on comprend le comportement ça pendant que il y a dit que corona souterrain, il y a demandé en force étrangère sans que le gouvernement lui-même l'ait pas adressé ensemble avec autorité onusienne qui nous connaît tes présente excuse mais pas jamais t'es capable de dire reconnaître responsabilité juridique dans pour tes maladies ça en Haïti. Comment on analyse, comment on voit le comportement ça? Oui, je pense que c'est une coïncidence très suspecte. Et parce que justement, dans la rhétorique onusienne, et dans les gens que ils ont parlé d'Haïti, ils ont toujours parlé d'ingérence humanitaire, d'intervention humanitaire. Ouais. Donc, la question de la crise humanitaire
c'est toujours l'occasion de renforcer la domination. Et nous voyons ça très clairement avec le 12 janvier, côté que justement, il pourra profiter de aucune chaîne catastrophe ça, pour renforcer la domination économique, politique et culturelle sur le pays. Donc, ça, il est clair que bon, surenchère au niveau du discours par rapport à la question de choléra, parce que c'est très étonnant que, par exemple, le gouvernement qui était silencieux, massacre fait, par exemple, dans la Cité Soleil, massacre fait dans un coin des bouquets, le gouvernement va me dire rien, centaines de monde mourir, va me dire rien, et puis là, quelques cas de choléra, et puis ouais, que une mobilisation de toutes les ministres qui viennent expliquer nous, ça qui a passé dans le pays. Donc, il est très, très suspect, coïncident ça, et évidemment, l'occasion pour mobiliser tout ensemble de réseaux, d'ONG, etc., pour profiter de crise humanitaire, pour être capable générer des profits personnels. Donc, dans ce sens, association, intervention militaire et intervention humanitaire, là, conceptuellement, c'est une bagaille que utilisée contre Haïti dans plusieurs conjonctures et qu'il a essayé de manipuler, je dis encore une fois. Parce que dans les données précises, par exemple, sur les 68 cas que Médecins Sans Frontières dit qui viennent dans l'hôpital, il n'y a pas même 5 cas confirmés. Ouais. Donc, il est clair que là, on gagne une surenchère pour effrayer à la fois la population et utiliser le concept d'intervention humanitaire, là, qui pas jamais vraiment traduit par des mesures et des projets effectifs qui sont capables d'accompagner le pays d'Haïti pour être capable de sortir dans des crises humanitaires. Par exemple, il est clair que soit regarder l'investissement qui était fait autour de MINUSTA, code qui était dépassé dans les armes, code qui était dépassé dans les troupes militaires, pas rien pour loin avec l'intervention qui a été faite dans le domaine de la santé. Donc ça veut dire, où voulez-nous comprendre là que ni celui qui sollicite et celui qui est sollicité, c'est action qui conduit dans le chaos ça et puis pour proposer nous une solution cosmétique. Tout à fait. C'est un chaos fabriqué pour justifier l'intervention parce que justement nous connaissons que gagnant ils voulaient réorganiser société, réorganiser l'économie paysan pour être capable d'intensifier le pillage là et gagner accès illimité à tout un ensemble de ressources. Par exemple, un projet qui a circulé là aux États-Unis, côté qu'il a parlé de pratiquement acheter 5 îlets Haïti. La Gonave, la Tortue, la Vache, etc. Et créer tout un régime juridique spécial de ces îlets ça et qui prennent pratiquement des plateformes pour les transnationales américaines. Ouais, donc, il y a un ensemble d'enjeux, côté que il y a un ensemble de problèmes que vous voulez régler. Et il faut que la population soit très claire que l'intervention militaire, là, s'il fait, il n'est pas fait pour résoudre le problème de sécurité peuple haïtien, il est fait pour résoudre de l'autre agenda, de l'autre objectif qui rentrait clairement dans renforcer la domination, renforcer la misère peuple haïtien, renforcer la détresse peuple haïtien. Professeur Camille Chalmers, merci pour la disponibilité à Magic 9. C'est un plaisir pour nous te recevoir dans le panel. Plaisir au partage.